Prix Première. Le Prix Première. Jean-Paul Racover est dentiste et il est bloqué à l'aéroport de Varsovie. L'attente va se faire très longue et va lui donner l'occasion de réfléchir à ses origines, lui qui n'a pour famille que sa mère. Et avec son ordinateur portable, il va faire des recherches et tomber sur un possible ancêtre, un oncle, Joseph, qui a laissé des écrits qui racontent l'horreur des ghettos polonais et la barbarie nazie. Voilà l'argument de ce premier roman sélectionné pour le prix Première 2012. Ça s'appelle Le livre de Joseph et c'est l'œuvre de Bernard Dan. Bonjour Bernard Dan. Bonjour. Petite biographie rapide, on ne sait pas grand-chose de vous d'ailleurs. Vous êtes neuropédiatre à l'hôpital des enfants à Bruxelles, ça c'est exact. Oui, c'est bien juste. Alors c'est une quête identitaire que ce premier roman, tragicomique, vous avez le sens du comique pour raconter parfois même des choses graves. Quelle était l'envie? C'était de raconter aujourd'hui ce que c'est qu'être juif? Non, ça c'est venu, c'est-à-dire que ça s'est greffé là-dessus. Je pense pas que l'envie était spécifique par rapport à l'identité juive. Elle était plutôt générale par rapport à l'identité. Se demander est-ce que c'est important d'avoir une identité, et puis quand on a une identité, de quoi est-elle faite? Et la réponse là du narrateur, c'est d'un certain passé auquel il n'a pas accès, et puis il est bien obligé de rêver, d'inventer, et puis son identité devient un choix. C'était ça l'argument. Voilà, de quoi est faite cette identité, et puis ce que l'on en fait aussi, doit-on se conformer à notre identité? C'est aussi une des questions de ce roman. C'est une question tout à fait centrale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se demande qui il est, il se sent forcé d'aller plus loin et d'avoir une réponse qui est plus précise que les clichés auxquels il aimait s'identifier, c'est-à-dire je suis dentiste, je suis parisien, j'ai réussi ma vie. Alors il est bloqué, on l'a dit, à l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie. C'est un Français, c'est un dentiste qui connaît pas grand-chose de sa famille. Il a une mère qu'il aime follement et qui elle-même n'est pas du tout au courant de ses origines, qui ne sait même pas qui est sa mère, ce qui est d'ailleurs plutôt rare, ça justement. Oui, enfin, c'est lui pas rare, mais comprend ou imagine que sa mère, justement, était un enfant caché pendant la guerre, et si elle était un enfant caché, c'est vraisemblablement, se dit-il, parce qu'elle était juive, et ça lui pose alors des questions sur lui-même. Et en fait, il a une relation si forte avec sa mère qu'il n'a jamais osé aller plus loin. Parce que comme il n'a pas de père, il n'a même jamais osé poser des questions à haute voix sur son père, il se dit ce serait trop imprudent de commencer à gratter cette mère, parce que peut-être qu'elle risque de s'effriter. Alors, c'est un roman qui était assez difficile à raconter, parce qu'au fond, il y a un suspense, il y a un retournement de situation qui peut être connu par certains et pas par d'autres. Il y a quand même là, ici, au centre de ce roman, donc un ouvrage qui existe. Comment vous avez travaillé ça? C'est la fiction, la réalité ici qui se mêlent très, très étroitement. Et ce qui m'a intéressé justement dans ce livre de Joseph, dans cet ouvrage qui inspire mon narrateur, c'est que ce texte a été pris longtemps pour un témoignage authentique. Voilà. Alors qu'on a découvert après plusieurs dizaines d'années que ce n'était pas vraiment le récit d'un combattant du ghetto de Varsovie, mais une fiction, je pense, qui a une portée aussi pédagogique, qui nous fait réfléchir surtout à la condition humaine, qui nous fait réfléchir au mal, à la civilisation et à la réappropriation du destin de chacun. Et à l'existence de Dieu aussi. Beaucoup de questions évidemment sur un Dieu qui serait de bonté alors qu'il permet les horreurs que l'on connaît. D'autant plus que le narrateur, que Jean-Paul Racover, se dit athée, et il s'est toujours senti comme athée, et pourtant il a fréquenté une école catholique. Ce Jean-Paul Racover ne connaissait pas, lui, l'existence de cet ouvrage. Donc, c'est une mystification, au fond, cet ouvrage, où on en a fait, en tout cas, une mystification. Il ne connaissait pas l'existence de cet ouvrage lorsqu'il va à la recherche de ses ancêtres. Non, il le découvre sur Internet en tapotant son nom, en tapotant Racover. Et il se dit, mais voilà, je ne suis pas seul.
il y a un autre Racovert. Alors il se dit forcément, s'il y a un autre Racovert que moi, nous sommes liés. Et il s'imagine que c'est son grand-oncle. Pourquoi vous en avez fait un dentiste? Parce que c'est important aussi ici, et ça amène d'ailleurs des pages très drôles de cet héros. Alors je voulais pouvoir jouer sur un regard particulier, parce qu'il me semble que ce Jean-Paul Racovert, au début, regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. Et il me fallait une lorgnette intéressante. Et il me semblait que regarder les dents des gens, des dents qui mordent, mais des dents qui sourient, et des dents qui ont toutes sortes d'autres fonctions, ça pouvait lui offrir des images pour penser, pour avancer, et puis pour communiquer avec le lecteur. Et puis on parle beaucoup de racines aussi lorsque l'on est dentiste. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire. Absolument, s'il est à Varsovie, c'est pour un congrès sur les racines. Évidemment sur les racines dentaires, mais ça devient une métaphore. Tout comme être bloqué à l'aéroport de Varsovie, c'est implicite, devient une métaphore du ghetto. Ouais. Alors c'est un roman qui commence très fort dans la légèreté. J'ai dit c'est très drôle les pages où il découvre d'ailleurs sa circoncision et au fond il n'avait jamais réfléchi à cela et au sens de cela. Et puis bien sûr on rentre dans une espèce de plus grande gravité lorsqu'il lit le récit, le livre de Joseph où l'on parle des camps et des horreurs des camps. Il y a donc l'existence de ses origines juives. Là c'est quand même pas anodin. Est-ce que ça n'est pas anodin aujourd'hui d'avoir des origines juives, d'être juif? Ce n'est certainement pas anodin, surtout parce que c'est très complexe et qu'il le comprend très mal. Ouais. Lui, tout ce qu'il connaît des juifs, c'est la vision qu'il en a apprise au travers de ses études dans une école catholique, mais surtout le film Rabbi Jacob qu'il a beaucoup apprécié. Et c'est à partir de ça qu'il doit se construire une identité, mais ce sont des bases bien frêles. Avec ce mélange de fierté, il est fier de se découvrir un ancêtre qui est un héros au fond de la résistance à la barbarie. Et puis la honte aussi de n'avoir pas été conscient de ça plus tôt, c'est un peu ça? Et c'est surtout la honte de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que quand il se demande qui il aimerait bien être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a une consistance. Alors il va se créer cette consistance en s'identifiant à cet autre. Et puis cet autre a tout un questionnement, notamment par rapport à Dieu, notamment par rapport à la judéité, que lui ne partage pas et qu'il va devoir adopter à sa manière. Alors vous l'avez dit, il n'avait absolument pas conscience de ça, il n'a pas de connaissance non plus de ce que c'est, il se dit même possiblement antisémite inconscient. Ça va très très loin cela. Oui, ça va loin dans sa réflexion et son analyse par rapport à sa propre culture. C'est-à-dire que quand il va se fabriquer une identité, c'est en puisant dans sa culture et il réalise que dans sa culture, il y a aussi un fond antisémite. Et vous imaginez donc le paradoxe comique aussi de devoir se choisir juif tout en se sentant antisémite. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être juif et que cela n'ait aucune importance dans sa vie ? Tout dépend de comment vous utilisez ce verbe être. Ouais. Et pour lui, il l'utilise comme un verbe actif, pas comme un verbe d'état. Donc, je pense qu'il y a certainement moyen de le vivre à toutes sortes de niveaux. Mais pour lui, être juif est un choix personnel. C'est-à-dire, il dit à un certain moment que ce peuple qui se considère comme élu, il fait le choix lui-même d'y appartenir. Et ce choix qu'il fait, c'est surtout pour avoir une histoire. Parce que pour lui, être quelqu'un, c'est venir de quelque part. Avoir une histoire et donc être là aujourd'hui et être quelqu'un qui existe véritablement. Oui. Et il existe aussi très fort par l'humour, ça on sent, et vous l'avez dit, on sent son humour tout le temps, et son humour, c'est son truc, je pense, non seulement pour aborder des sujets qui sont extrêmement lourds et graves, mais aussi par rapport à sa solitude. C'est-à-dire que quand on a de l'humour, comme mon narrateur, on est déjà plus seul. Hein, on fait une blague pour quelqu'un, même si ce quelqu'un, c'est soi-même, et ça lui permet de gérer toute cette distance, et c'est la distance que moi-même j'ai gérée en créant ce personnage. C'est pour ça que j'en ai fait un dentiste que je ne suis pas, un Parisien que je ne suis pas. Vous diriez que c'est un humour juif ? Oh, il y a certainement des choses qui sont empruntées directement par rapport à l'humour juif, mais si on dit humour juif, c'est juste un type d'humour. Il y a beaucoup d'autodérision et qui n'est pas spécifiquement juif. Disons alors que Charlie Chaplin, c'est l'humour juif. Et dans ce sens-là, oui, parce qu'il y a aussi pas mal de comiques de situation dans ce livre. Alors sur l'importance d'exister, d'être, d'avoir un sens, il est donc à l'aéroport de Varsovie, Frédéric Chopin, où l'on passe aussi de la musique d'aéroport,
musique d'ascenseur. Et il se dit, voilà, Chopin, aujourd'hui, est plus reconnaissable lorsqu'on l'entend dans les ascenseurs, dans les aéroports. C'est assez une ironie assez cruelle. Oui, qui est en même temps directement lié à la manière dont lui-même utilise la culture. Donc il exploite véritablement la culture en la sortant de son contexte, et c'est ce qu'il vit quand il va aux toilettes et qu'il entend la musique de Frédéric Chopin. Cette musique qui a été une musique qui a été utilisée comme ralliement par la résistance polonaise, mais voilà ce qu'elle est devenue. Lorsqu'il a fallu citer les passages du livre de Joseph, qui sont des passages extrêmement durs, extrêmement noirs, vous l'avez fait, je dirais, naturellement, où on se pose des questions quand même sur le voyeurisme ou sur des émotions qui seraient faciles à obtenir. Oui, je me suis posé ces questions, je me demandais comment ça pourrait être reçu, d'autant plus que je pensais le faire avec cette fausse légèreté ou cette vraie légèreté parfois, qui permet alors au lecteur de s'engager par rapport à ça. Et donc, j'ai moi-même vécu assez intensément ces passages, mais je me dis que si nous devons avoir une relation par rapport à l'histoire de l'autre et par rapport à l'histoire de l'humanité, il faut bien que nous trouvions notre chemin. Et voilà des chemins que j'ai proposés. Lui-même a un sentiment de honte à certains moments par rapport à ce voyeurisme. Et il dit, voilà, lui vraiment, il a eu une aventure et moi pas tellement. Et on voit encore une fois la complexité justement de ces relations interpersonnelles et avec sa propre histoire aussi. Ça s'appelle Le Livre de Joseph. C'est Bernard Dan qui est sélectionné pour le prix Première 2012. C'est paru aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Bernard Dan. Merci à vous. Le prix Première. Le prix Première.